Nous poursuivons notre réflexion sur un régime démocratique, la démocratie, et nous faisons un saut considérable dans l'histoire pour passer de l'Athènes du 5e siècle à la France de la fin 18e, début 19e siècle, avec la personnalité de Benjamin Constant. Benjamin Constant, c'est le grand penseur de la liberté individuelle dans un cadre démocratique. La liberté individuelle, ce n'est plus la liberté des anciens, qui était une liberté collective, c'est une liberté qui repose sur des droits individuels et sur la protection contre deux risques. Le premier risque, c'est celui de voir la démocratie et la liberté confisquées par l'État. Et l'autre, c'est de voir la liberté menacée par la tyrannie des masses en régime démocratique. C'est ainsi que le philosophe anglais Isaiah Berlin, au XXe siècle, le présentait comme le plus éloquent de tous les penseurs de la liberté et de la vie privée. Benjamin Constant, dans un premier temps, a connu une formation intellectuelle libérale. Revenons un petit peu sur sa biographie. Il est né en 1767 à Lausanne, dans une famille française qui s'était exilée en Suisse à cause des persécutions religieuses contre les protestants. Sa famille l'envoie à Édimbourg, en Écosse, pour étudier auprès des grands maîtres du libéralisme naissant, Adam Smith d'un côté, Adam Ferguson de l'autre, auprès desquels il apprend les libertés, mais également l'individualisme. Revenu en France au cours de la Révolution française, à partir de 1789, cette formation intellectuelle libérale va se confronter à l'époque de la Terreur. Et Benjamin Constant rallie à cette époque le groupe des idéologues qui a été créé à Paris en 1795 par Destutt de Tracy et d'autres savants scientifiques qui voulaient se mettre au service de Napoléon pour permettre aux savants, aux grandes figures de la science de participer au gouvernement de la cité. C'est ainsi que Benjamin Constant est nommé par Napoléon au tribunat pour réfléchir à l'élaboration d'une nouvelle constitution démocratique qui devait achever la Révolution. C'est à cette époque que Benjamin Constant rencontre Germaine de Staël, la fille de Necker, l'ancien trésorier de Louis XVI, qui lie avec elle une relation à la fois intellectuelle et amoureuse qui façonne véritablement sa pensée et la suite de sa vie. Les deux amants, ainsi que le groupe des idéologues, rompent avec Napoléon après le coup d'État du 18 Brumaire, et Benjamin Constant dénonce en cela la tendance des gouvernements, même dans un cadre démocratique, à s'arroger un maximum de pouvoir au détriment des citoyens. C'est cette opposition à Napoléon qui valent à Germaine de Staël et à Benjamin Constant un exil à partir de 1803 en Suisse. Cette critique du despotisme napoléonien à la suite du 18 Brumaire doivent donc à Germaine de Staël et Benjamin Constant leur exil en Suisse au château de Coppet, la résidence de Necker. C'est dans cette résidence que Benjamin Constant forme ce qu'on peut considérer d'une certaine manière comme le premier think tank libéral, c'est-à-dire un salon dans lequel tous les grands esprits du temps se rencontrent pour discuter du libéralisme, des libertés au sens large du terme. On l'appelle le groupe de Coppet. Ce groupe de Coppet réfléchit à la fois aux questions de liberté économique et de libre-échange, de liberté politique dans un cadre de démocratie, réfléchissent aussi à la liberté religieuse, la liberté culturelle. Et c'est dans ce creuset intellectuel que Benjamin Constant finit de forger ses idées qui sont résumées en 1813 dans un véritable brûlot contre Napoléon qui s'intitule « De l'esprit de conquête et d'usurpation ». C'est en 1814, à l'époque où le régime de Napoléon était déclinant, que Benjamin Constant peut revenir à Paris. Et là, il s'engage en politique. Il devient le chef de file du Parti libéral qui l'anime, qui l'inspire. À sa mort en 1830, c'est un des premiers grands libéraux français qui est célébré. Et c'est son ami, le marquis de Lafayette, qui lui-même était un défenseur des libertés, qui prononce son éloge funèbre. Revenons maintenant sur le cœur de la pensée de Benjamin Constant. C'est lors d'un discours prononcé devant l'Athénée royal en 1819 qu'il distingue la liberté des anciens contre la liberté des modernes. Et il explique que toutes les dérives liées à la Révolution française, liées à la période de la Terreur,
à l'époque de Robespierre, s'explique par le fait qu'on a cherché à appliquer à nouveau la liberté des anciens, alors qu'on était censé passer à l'époque de la liberté des modernes. Qu'est-ce que la liberté des anciens? Ça renvoie à une participation directe, active, dans la politique de la cité, de tous les individus. Ce qui compte désormais pour Benjamin Constant, c'est la jouissance de la liberté individuelle. Qu'est-ce que c'est que la liberté individuelle par rapport à la liberté collective des anciens? C'est le fait de profiter pleinement de son droit à la propriété privée. C'est une optique individualiste. Jouir pleinement de la propriété privée, ça signifie que l'État ne peut exercer aucun pouvoir arbitraire sur l'individu, qui doit jouir pleinement de la liberté de croyance, de religion, de la liberté de se déplacer, de la liberté de contracter, de travailler. En gros, le pouvoir ne doit pas se mêler du bonheur des gens, comme il disait. Les individus, les citoyens s'en chargent eux-mêmes. Donc c'est une théorie de la limitation du pouvoir de l'État, par référence justement à ce que Benjamin Constant a pu vivre à Paris sous la Terreur en 1793, à l'époque de Robespierre, où au nom d'une liberté collective inspirée des écrits de Rousseau, Robespierre avait voulu contraindre les individus. Désormais, c'est la liberté individuelle qui doit prédominer. Cependant, pour Benjamin Constant, jouir de sa liberté individuelle peut présenter des risques, des menaces, c'est-à-dire pour le citoyen finir par se désintéresser des affaires publiques et donc laisser les gouvernants accaparer le pouvoir. Si bien que pour lui, pour que la liberté individuelle soit pleinement respectée, les citoyens doivent continuer à contrôler leurs représentants, leurs mandants. Pour conclure, Benjamin Constant a affirmé à la fin de sa vie qu'il avait passé 40 ans à défendre la liberté sous toutes ses formes. Et il résumait la liberté au triomphe de l'individualité. Triomphe contre deux menaces, le despotisme de l'État, qui a tendance à accaparer les pouvoirs, et le risque de tyrannie des masses.